mars. Giovanni Filippo est avec nous par téléphone également pendant cette première demi-heure. Bonjour Giovanni. Bonjour messieurs. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, on parle des banques centrales, on parle du marché obligataire, mais on oublie de parler du CAC 40. On n'en parle pas beaucoup parce qu'il ne se passe pas grand-chose, Giovanni. 4800 points, on flirte autour de ces niveaux depuis quelques temps maintenant, et c'est vrai que du point de vue de l'indice, en tout cas, c'est difficile de trouver une direction et un sens particulier. Oui, mais le comportement reste positif, la configuration reste positive, les éléments restent positifs, les éléments structurels fondamentaux sont plus solides. Donc après, effectivement, on est rentré dans une petite phase d'incertitude. C'est vrai la tâche est moins aisée post-investiture que post-élection de Trump. Il ne faut pas oublier qu'on avait gagné 13% quasiment en ligne droite du point bas de novembre à 4930, le plus haut de cette année, pour en relâcher 3,75 en réalisant un plus bas cette semaine à 4748. Donc voilà, je crois qu'il faut relativiser dans le sens où on est loin d'avoir remis en cause la tendance de fond haussière. On a une structure qui est caractéristique, si vous voulez, d'une phase de reprise, pas mal d'éléments qui sont assez favorables. Maintenant, c'est vrai que, comme j'avais déjà dit à votre antenne ces derniers temps, il va falloir du temps, si vous voulez, pour comparer, pour mesurer, pour apprécier. D'ailleurs, c'est un peu le discours de la Fed. Alors c'est vrai que ce discours laisse planer des doutes, ça entretient l'incertitude de ces dernières semaines, mais il n'y a vraiment pas de signaux d'alerte. Donc les problématiques, de toute façon, restent à peu près les mêmes, qu'elles soient politiques ou économiques passées, mais aussi les plus récentes, très évolutives, si je puis dire, avec notamment le Brexit, des Trump, mais aussi malheureusement ce qui se passe en France sur l'aspect politique. On a également certains moteurs de 2016 qui font défaut début 2017, comme le pétrole, qui, on en reparlera peut-être, qui tergiverse depuis un bon trimestre, le dollar qui a rebaissé, les taux qui se retendent un petit peu. Néanmoins, je crois qu'on a une tendance quand même à des politiques expansionnistes en 2017 qui pourraient largement compenser tout le reste. Donc il y a un risque à court terme, si vous voulez, à la baisse principale, qui est constituée par un éventuel retour, ce que je joue pas, pour tout vous dire, sur la précédente ligne de crête représentée désormais par la zone 4640-4600. Voilà, ça c'est le pire des scénarios, je dirais, à court moyen terme. À l'inverse, si on reprend très solidement la zone 4865-4885, on écarterait cette perspective. Donc il faut du temps. Le principal souci, c'est de gérer ce temps. Donc dans cette phase d'indécision, moi je crois toujours qu'il faut privilégier les achats sur repli, et qu'on a potentiellement, si vous voulez, la possibilité de réaliser des plus hauts annuels. Bon, 4800 points pile sur le CAC cet après-midi. Sur le pétrole, qu'est-ce qu'on peut dire, Giovanni? $57 sur le Brent cet après-midi, $54 sur le brut léger américain. Alors les mouvements sur le pétrole ces derniers jours sont un peu particuliers. On a eu des stocks hier assez importants, que ce soit sur les produits distillés ou sur le brut léger. Bon, la réduction de la production de l'OPEP et de pays non OPEP a été largement compensée, je dirais, par les pétroles de schiste. Pour autant, bon voilà, le pétrole ne corrige pas. On est plutôt, nous, acheteurs sur repli, mais ces replis ne viennent pas. On est en train d'ailleurs de revenir sur les derniers plus hauts, voilà, mais on stagne. On stagne pour l'instant. On a du mal un petit peu à trouver de relais. Alors bon, j'avais fait une petite étude graphique et technique sur l'évolution des forages, des plateformes de forage aux États-Unis. Bon, on a repris, je dirais, un bon tiers de ce qui était ouvert à l'époque. Il y avait plus de 1600 plateformes. Aujourd'hui, on est monté à 530. Donc on voit bien que à chaque fois que le pétrole remonte, les réouvertures de plateformes se font. Et pour l'instant, la demande n'est pas assez forte, et même les réductions qui sont en application, qui se mettent en application là en Russie ou ailleurs, ne permettent pas de compenser. Donc difficile, si vous voulez, de tirer un scénario haussier très supérieur sur le pétrole. Moi, je le vois plutôt se tasser ces prochaines semaines ou ces prochains mois. Bon, voilà, prudence sur l'idée d'un scénario très haussier encore sur le pétrole. Merci beaucoup, Giovanni. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes par téléphone. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Thierry Sarl, juste encore un mot peut-être, et Giovanni l'évoquait sur l'euro-dollar. C'est vrai qu'il y a eu cette